Prédicateur, pasteur Alain Ouvrard. Thème du message: aller jusqu'au bout de notre foi. Voilà, bonsoir à tous. Nous allons commencer par une lecture d'un texte dans le livre de la Genèse. Voilà, livre de la Genèse au chapitre 32. Pour commencer notre méditation. Alors, il s'agit de Jacob. Tout le monde a entendu parler de Jacob, qui a eu une vie assez mouvementée, turbulente, mais il est allé jusqu'au bout quand même. Voilà. Et c'est peut-être le propos que nous voulons retenir, c'est d'aller jusqu'au bout de notre carrière, de notre vie, de notre foi. Alors, je vous ai annoncé Genèse chapitre 32, verset 24, et nous allons souligner tout simplement, un détail qui n'est pas un détail, c'est quelque chose d'important, qui marque la vie de cet homme et qui doit marquer la nôtre. Alors voilà, donc Genèse, verset 24, chapitre 32, Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne le maîtrisait pas ou qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche, et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Il dit : « Laisse-moi aller, car l'aurore se lève. » Et Jacob répondit : « Je ne te laisserai pas, je ne te laisserai point aller, que tu m'aies béni. » Alors c'est sur ce verset, c'est cette dernière parole que j'aimerais justement que nous nous arrêtions. Parce que la Bible nous relate de nombreuses histoires d'hommes, de femmes, qui ont été appelés pour une fonction ou une autre, en tous les cas qui ont été appelés pour, en effet, reconnaître en Dieu leur Sauveur ou leur Seigneur, et qui, quelque part, n'ont pas été jusqu'au bout. Je vous l'ai signalé il y a un instant, Jacob, malgré toute sa vie un petit peu tourmentée, est quand même parvenu au terme, finalement, de ce que Dieu lui avait demandé. Ça n'a pas été sans mal, mais ce qu'il nous laisse à travers ses paroles, alors qu'il est en lutte, et c'est peut-être même plus qu'une lutte, c'est véritablement une agonie. L'histoire, dans ce chapitre, nous parle d'un moment de la vie de Jacob où il a cru mourir. Une nuit terrible, il se retrouve seul, et c'est ce qu'il a cru, c'est l'impression qu'il avait que finalement il ne verrait pas le jour se lever. Il y avait là une lutte avec, le texte nous parle d'un homme qui lutte avec Jacob, mais en réalité ce n'est pas un homme tout simple, il lutte avec un ange de Dieu. Et le but de Dieu dans cette affaire, dans cet engagement, dans cette lutte terrible, qui va laisser Jacob exsangue, mais néanmoins il va en sortir victorieux. Parce que quand il va être confronté dans sa solitude et dans la nuit noire, il va résister. Et vous savez qu'il y a tantôt des résistances, il y a parfois des résistances qui sont tout à fait négatives et mortelles. Mais il y en a d'autres qui sont très positives. Parce qu'à ce moment-là, le mal peut donner libre cours à son action, et puis il va nous anéantir. Et il y a des situations dans la vie des hommes, d'hier comme d'aujourd'hui, où il nous faut lutter, où il nous faut tenir en quelque sorte le coup. Excusez-moi l'expression, mais c'est cela. Et cela porte un nom. C'est tout simplement de la détermination et de la– On parle souvent de la foi dans l'Écriture sainte,
Mais il y a une chose, il y en a plusieurs, mais il y a une chose qui est vraiment l'allié de la foi, c'est la persévérance. Et ça, c'est quelque chose d'important. Or, Jacob, dans le contexte que nous avons saisi ce soir, eh bien, va dire cette parole. Alors qu'il sent qu'il va être complètement anéanti, qu'il va peut-être disparaître, qu'il va perdre la vie, eh bien, il sent que dans ce combat, ce n'est pas un combat normal, mais c'est un combat qui a une autre dimension, un combat spirituel, pour que Jacob devienne un autre homme, et qu'au sortir de cette bataille, de cette guerre, de cette lutte terrible, eh bien, Dieu veut en faire un homme dont il va changer le nom, parce qu'il a été persévérant, parce qu'il a été vainqueur dans cette lutte, et Dieu ne va plus l'appeler Jacob, mais il va lui donner le nom que nous connaissons encore aujourd'hui, le nom d'Israël. Vainqueur de Dieu. Et ça, c'est quelque chose dont nous avons besoin de nous souvenir à travers cette expression qui va marquer sa détermination à remporter la bataille dans cette lutte surnaturelle et spirituelle. Jacob va dire à son adversaire, « Je ne te laisserai aller que tu ne m'aies béni. » Voilà. Jacob est un homme qui a certainement commis beaucoup d'erreurs, il a fait beaucoup de fautes dans sa vie, mais il avait le sens des réalités spirituelles. Et il a il a compris, dans l'effort colossal qui lui était demandé pour résister, eh bien qu'il y avait là une pensée de Dieu, et qui allait l'amener à être un homme nouveau, revêtant une nouvelle personnalité, et ça va l'amener beaucoup plus loin, c'est-à-dire il va rentrer à partir de ce moment-là, il va sortir de ses turpitudes pour rentrer dans l'homme, la dimension de l'homme, homme charnel qu'il était, dans la dimension de l'homme spirituel, d'un homme de foi, d'un homme qui croit Dieu, et d'un homme qui va prendre les promesses de Dieu. Parce que c'est ça la question. Alors c'est vrai que la Bible nous parle d'un Jacob. Elle nous parle également de différentes histoires, différents personnages, qui ne sont pas allés jusqu'au bout. Et c'est bien dommage. Et c'est toujours un échec dans la vie. Lorsque nous nous sommes donné un but, que nous avons des objectifs, qui plus est lorsque cet objectif est au fond de notre cœur et que c'est Dieu qui l'y a déposé. Et qu'à un moment ou à un autre, découragé, complètement décontenancé, désorienté, finalement nous jetons les armes. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Eh bien, ce qui se passe, c'est que nous ne verrons jamais les choses formidables que Dieu a préparées pour nous. Et c'est bien dommage. Il y a cette histoire que je vous rappelle en préambule également, cette histoire de ce roi d'Israël, pas confondre avec le roi du même nom qui était roi de Juda, mais un roi d'Israël qui s'appelait Joas. Au moment où le prophète Élisée allait mourir, le roi est venu au chevet du prophète, et à ce moment-là, le prophète lui a dit, écoute, ton pays est investi par l'armée du roi de Syrie. Et prophétiquement, Élisée va lui dire, écoute, tu vas prendre un arc et des flèches, et tu vas tirer dans la direction de l'Orient par la fenêtre. Et chaque flèche que tu vas tirer, eh bien, sera des gages de victoire. Alors le roi va tirer une flèche, deux flèches, trois flèches, et il va s'arrêter là. Il s'arrête, on ne sait pas pourquoi. Et le prophète se met en colère, il va lui dire, mais il fallait tirer toutes les flèches que tu avais dans ton carquois. Il fallait tirer tout l'ensemble, il fallait aller jusqu'au bout. Maintenant, tu vas vaincre les Syriens, mais tu ne les vaincras qu'à moitié. Et c'est toujours le problème de s'arrêter au milieu du chemin lorsque nous sommes engagés pour une victoire. Alors ça peut être dans le cas d'un combat à mort que nous livrons contre la maladie, contre peut-être finalement quelque chose qui nous détruit dans nos corps. C'est peut-être une maladie beaucoup plus sournoise, c'est-à-dire les maladies de l'âme, telles que la dépression, tel qu'un état de langueur, dans lequel nous ne pouvons pas nous défaire, ou certaines choses qui nous emprisonnent, qui emprisonnent nos pensées, notre tête, qui nous rendent malades jour et nuit. Et là aussi, il faut de la persévérance. C'est peut-être bien d'autres choses. La persévérance, ne pas se décourager dans les temps dans lesquels nous sommes, où il nous faut trouver du travail à tout prix, parce que les temps sont difficiles, où nous avons besoin de ceci et cela, et Dieu est là pour nous rappeler ce soir particulièrement cette promesse
enfin, cette parole qui se change en promesse pour nous, je ne te laisserai aller que tu ne m'aies béni. Et ça doit être une détermination. Mais vous savez que cette persévérance, elle doit nécessairement s'accompagner par la foi. Parce que si nous n'avons pas la foi, nous n'allons pas persévérer. Parce que, pourquoi pourrions-nous et voudrions-nous persévérer si nous savons qu'il n'y a rien au bout? Donc c'est la foi qui nous stimule. Et ça, c'est quelque chose d'important. Je rappelle également cet échec cuisant, et cet échec qui a coûté très cher à la nation d'Israël, le peuple hébreu, quand il est sorti d'Égypte, et que là, eh bien, alors qu'il était aux frontières du pays de Canaan, et que Moïse avait envoyé des espions, que les espions, enfin en tous les cas, deux étaient revenus en disant « mais c'est un pays formidable, c'est le pays que Dieu nous donne », et qu'il y a eu aussi des gens qui étaient là pour démoraliser la nation en disant « il ne faut pas y aller parce que nous allons nous faire tuer, nous allons ceci et cela », ça leur a coûté, vous savez, 38 ans à tourner en rond dans le désert. Ils n'avaient pas persévéré. Et ils n'avaient pas persévéré parce qu'ils n'avaient pas cru à la parole de Dieu qui lui faisait cette promesse, ou ces promesses d'hériter le pays de Canaan. C'est quand même bien dommage tout ça. Et puis, il y a ceux qui ont abandonné, ils sont nombreux. Ceux qui ont abandonné, dont l'histoire nous est rappelée succinctement dans la Bible. Ils ont abandonné la lutte et ils ont abandonné la foi. Très souvent, Paul nous parle de ses collaborateurs ou de ses amis qui n'ont pas été jusqu'au bout et qui ont vu passer finalement les choses, mais ils n'ont pas pu se les approprier parce qu'ils n'ont pas eu la main de la foi suffisamment forte, suffisamment, eh bien là, longue en quelque sorte, pour saisir la bénédiction de Dieu. Dieu nous aide. Je pense à Moïse qui priait sur la montagne. Et dans cette fatigue, alors qu'il y avait une lutte terrible contre un peuple ennemi, me semble-t-il, ça devait être les Amalécites, et il nous est dit que Dieu a eu compassion de Moïse, qui était assis sur une énorme pierre, et il y avait de chaque côté, eh bien là, des coéquipiers, Hur et Aaron, qui lui tenaient les bras. Et vous savez ce que nous faisons ce soir? Eh bien, c'est que nous ouvrons la parole de Dieu, et cette parole de Dieu, avec les promesses que nous y trouvons, dans notre combat et dans nos luttes, ce sont des Hur et des Aaron qui nous tiennent les bras pour aller jusqu'au bout. Ça s'appelle la foi, tout ça. Alors, ceci dit, j'aimerais que nous ouvrions maintenant un texte de l'Évangile qui illustre d'une manière admirable, finalement, ce que nous venons de dire. « Je ne te laisserai aller que tu ne m'aies béni. » Alors, ouvrons l'Évangile de Matthieu, au chapitre 15 et au verset 21. Je dis cela parce que j'ai à cœur de le dire. S'il y avait parmi nous ce soir, ou parmi les auditeurs de ce message, quelqu'un ou quelqu'une qui peut-être est en train de se poser la question s'il doit aller jusqu'au bout, parce qu'il se sent fatigué, parce qu'il se sent épuisé, parce que finalement, eh bien, il est démoralisé, parce qu'il a attendu et que son attente n'a pas été apparemment entendue ou exaucée, apparemment, je dis bien, alors qu'il écoute la suite de ce message. Parce que c'est quand même important que lorsque nous voulons quelque chose, lorsque nous sommes déterminés, que nous faisons preuve de pugnacité, c'est-à-dire que quand nous tenons quelque chose, nous ne lâchons pas, envers et contre tout, que ce soit des luttes intérieures ou des luttes extérieures, que ce soit des ennemis, d'une manière ou d'une autre, qui essaient de nous faire lâcher prise, eh bien, c'est ça la nature de la foi. Cette foi qui ne lâche pas prise. Je ne te laisserai aller que tu ne m'aies béni, Seigneur, parce que je veux la bénédiction de Dieu. Alors écoutez, Matthieu 15, verset 21. Jésus étant parti de là, se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon, et voici une femme cananéenne qui venait de ces contrées lui cria « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David !» Elle explique sa situation. « Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. » Il ne lui répondit pas un mot, et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec instance « Renvoie-la, car elle crie derrière nous. » Il répondit « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Mais elle vint se prosterner devant lui, disant « Seigneur, secours-moi !» Il répondit « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. »« Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Alors Jésus lui dit « Femme,
ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. Et alors même, sa fille fut guérie. Voilà l'illustration évangélique du principe que nous avons vu tout à l'heure, où nous avons constaté que Jacob est convaincu qu'il y a une victoire à prendre, quitte, eh bien là, à être encore meurtri, à être encore dans une situation difficile et une situation d'attente. Il savait que tôt ou tard, Dieu allait le délivrer et le bénir. Cette femme nous donne la démonstration de la même foi. La même qualité que Jacob est démontrée à travers cette femme. Jacob était un homme qui connaissait Dieu. Cette femme ne connaissait pas Dieu. Il nous a donné un petit peu ses origines. Jésus se retire, là, dans cette contrée qui n'est plus le territoire d'Israël. Tyr et Sidon, c'est actuellement le sud du Liban. Voilà. Donc, une femme qui venait de ces contrées. Et elle se présente en criant. On pourrait penser qu'elle prie, mais c'est plus qu'une prière. Elle crie. Et si elle crie, c'est qu'elle démontre quelque chose. Elle fait la démonstration avec force de son besoin. Prier, c'est une chose, crier, c'en est une autre. Il y a peut-être même le caractère de l'urgence dans le cri. Il y a le caractère d'une volonté inflexible. Je crie parce que j'ai besoin. Je crie parce que je me trouve devant une situation impossible, que je ne peux apporter de réponse, une maladie, puisque c'est le cas, où il n'y a pas de remède. Alors elle crie. Et elle va prononcer ces mots, c'est-à-dire c'est un appel à l'amour de Dieu. Ouais. Je crois qu'il y a peut-être plusieurs manières de s'approcher de Dieu. Il y en a qui s'approchent en craignant Dieu, en ayant peur de Dieu. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Nous voyons qu'il y a beaucoup de spontanéité chez cette malheureuse. Et elle va avec le peu de lumière, puisque c'est une païenne, c'est une étrangère. Elle ne connaît pas la foi d'Israël, ou en a seulement entendu parler, mais avec le peu, les bribes, les éléments qu'elle dispose, alors à ce moment-là, elle va sortir toute sa confession de foi en quelque sorte. Et elle va simplement exprimer son désir d'être au bénéfice de la pitié, de la compassion et de l'amour de Jésus qui passe. Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Elle ne sait pas grand-chose de l'histoire d'Israël, mais elle sait que, ayant peut-être entendu quelques éléments, quelques fragments, que le Messie qui viendrait pour sauver les Juifs, et sauver peut-être ensuite le monde entier, eh bien serait fils de David, du grand roi d'Israël, mort depuis près de 1000 ans, mais dont la réputation était encore très vivante, parce que David était un authentique croyant. Et elle savait que dans la filiation, il viendrait en Israël un descendant qui serait envoyé par Dieu, qui serait le Messie, qui serait le Sauveur. Alors, avec le peu qu'elle sait, elle y va, elle le dit. Non pas, elle ne fait pas seulement que de le dire, elle le crie. Mais ce cri, je le répète, ça montre la détermination. Il y a une différence entre quelqu'un qui demande une chose et quelqu'un qui crie pour avoir une chose. Il y a la douleur, naturellement, dans un cri. Mais je pense qu'il y a aussi des cris d'espoir dans notre désespoir. Il y a, en quelque sorte, eh bien là, une volonté manifestée que nous témoignons avec force, avec énergie, en y mettant peut-être tout le souffle que nous avons dans notre poitrine, mais ça s'adresse à quelqu'un de tout à fait particulier. Elle ne se trompe pas. Jésus, ou Seigneur, fils de David. Ce que nous constatons dans notre monde d'aujourd'hui, qui se déchristianisme de plus en plus, c'est que véritablement les gens prient de moins en moins, mais quant à crier à Dieu, alors on ne crie plus. On crie après ceci ou après cela, après tel ou tel système, telle ou telle méthode, telle ou telle recette, telle ou telle solution, mais crier. On crie. Et on ne crie pas après des méthodes ou après des systèmes, aussi bons soient-ils, mais là, elle sait qu'elle crie après une personne, c'est différent. C'est autre chose. Elle met sa confiance en Jésus. Et elle va dire l'objet de sa démarche auprès de Jésus. Elle va dire, mais ma fille,
est cruellement tourmentée par le démon. Quelle histoire! Vous savez, une maman, c'est une observatrice. À la moindre situation ou la moindre événement, elle connaît ses enfants. Et elle devait connaître très bien sa fille. Et elle avait constaté certainement depuis bien longtemps, et c'était son désespoir, c'était son problème numéro 1, que cet enfant n'était pas tout à fait normal. Comment expliquer ça aujourd'hui? Oui. Il y avait une infirmité quelque part, comme d'autres sont infirmes visuellement, ou au niveau de la capacité de marcher, ou la capacité de ceci et cela. Mais elle sentait que c'était une maladie intérieure, quelque chose qui rendait sa fille profondément malheureuse jusqu'à être tourmentée, et c'était pas seulement, eh bien là, une conception de l'époque, mais peut-être plus finement que nous aujourd'hui, qui sommes des rationalistes, elle s'était aperçue que ce tourment venait de quelque chose d'ailleurs, d'un autre monde, d'un monde invisible, et elle va lâcher la chose, elle va dire, mais elle est tourmentée par un démon, tout simplement, par des puissances, par des esprits méchants, qui font d'elle, eh bien, une malheureuse, une esclave. Alors il ne nous est pas donné les manifestations, comme dans un autre texte, où il est question d'un enfant, entre guillemets, épileptique, en tous les cas, qui montre toutes les formes de l'épilepsie. Là, il ne nous est pas donné, mais en tous les cas, il nous est dit que c'est cruel. C'est quelque chose de cruel pour cet enfant. C'est insupportable pour cette maman de voir son enfant, qui peut-être devait tomber, devait avoir des convulsions, avoir toutes sortes de manifestations, qui faisaient que, eh bien, il était notoire que cet enfant, eh bien là, n'était pas non seulement en bonne santé, mais absolument pas équilibré. Et il y avait une grande surmonte, parce qu'il y a les deux mots, cruellement tourmenté. Alors imaginez-vous un peu ce que ça pouvait faire. Et elle vient apporter sa détresse. Elle crie sa détresse à Jésus. Qu'est-ce que fait Jésus dans ces circonstances? Pas un mot. C'est curieux, hein? Alors entre ce texte que nous avons, il ne lui répondit pas un mot, et la dernière phrase que nous avons dans notre paragraphe, femme, ta foi est grande, il s'est passé quelque chose. Parce que la réponse, en gardant le silence, nous amène à cette constatation que Jésus fait, que cette femme qui vient pour son enfant cruellement tourmenté a une grande foi. Mais entre le moment où Jésus se tait et le moment où il va lui faire cette déclaration, on va s'apercevoir qu'il va y avoir un combat qui va s'engager. Quelque chose de terrible. Quelque chose qui va finalement éprouver jusqu'à l'extrême la foi de cette mère dans la détresse. Est-ce que nous sommes prêts à comprendre la suite? Parce que la foi, c'est ça. La foi, ce n'est pas un claquement de doigts, je prie et je reçois. Dans certains cas, c'est vrai. Mais à partir du moment où nous nous accrochons, nous nous attachons à recevoir quelque chose de Dieu, quelque nature que soit ce que nous lui demandons, eh bien nous allons rentrer dans un combat. Et ça, il faut s'y attendre. C'est pour ça que je vous ai parlé de la persévérance tout à l'heure. C'est pour ça que nous avons saisi un petit peu comme le fil rouge de notre méditation, cette déclaration de Jacob, « Je ne te laisserai aller que tu ne m'aies béni, je ne partirai pas avant que tu m'aies donné ce que j'ai besoin. » On aurait affaire à des hommes, ils nous auraient peut-être mis à la porte. Mais avec Jésus, Jésus ne refuse jamais d'entendre les détresses. Et il ne veut pas que nous repartions à vide. Il veut que nous lui donnions, nous lui offrons notre foi, et qu'en retour, eh bien, nous puissions repartir avec sa grâce et avec sa bénédiction. Premier obstacle, c'est le silence de Jésus. Elle était venue avec tant d'espoir et tant d'espérance. Je vais aller vers cet homme. Je sais, avec le peu que je sais, mais je sais qu'il peut faire quelque chose pour ma fille. Et pourtant, Jésus ne lui répond rien. Il y a des paroles qui cassent. Hein. Et puis, il y a des silences qui cassent aussi. Hein. Qu'est-ce que je suis venu faire? Je me suis trompé. J'ai certainement fait fausse route. Non, Jésus ne lui répond pas un mot. Ce à quoi et devant quoi les disciples vont intervenir.
Il nous est dit qu'à ce moment, les disciples se sont approchés de Jésus et au lieu d'encourager dans le sens ou dans le bon sens, ils s'approchent les uns et les autres de Jésus, ils l'entourent et vont lui dire avec instance. Et là, c'est toujours une tension qui est présentée. Cette femme vient avec une tension. Elle vient même avec une conviction. Mais les disciples viennent faire la pression encore sur la personne de Jésus en lui disant les mots qu'elle a entendus, que Jésus naturellement entend, renvoie-la, car elle crie derrière nous. En d'autres termes, elle nous embête. Elle nous ennuie avec ses cris. Vous connaissez l'autre histoire de Bartimée à Jéricho. Plus on veut le faire taire, plus il se met à crier. Il crie sans savoir vers qui il crie, mais il crie. Et son cri est entendu. Et là, cette situation nous ramène à la même chose. Vous vous rendez compte que les disciples ne sont pas très inspirés. C'est le moins qu'on puisse dire. Une femme dans une grande détresse, Jésus ne dit rien, et voilà qu'ils se mettent à dire, mais tu sais, oh non, on va quand même pas la traîner jusqu'au bout. Elle est en train de faire un bruit pas possible. Ces histoires qu'elle s'arrange. D'abord, c'est même pas une fille d'Israël. Tiens, ben justement. Parce que si nous avions pensé que Dieu s'intéressait qu'aux fils d'Israël, qu'à ceux qui véritablement sont dans les petits papiers de Dieu, vous allez voir que c'est pas ça du tout. C'est pas ça du tout. Donc, on voit qu'elle demande à Jésus de la pitié et de la compassion. Jésus garde les choses pour lui en silence, en attendant. Par contre, on en trouve très peu chez les disciples, puisqu'ils veulent renvoyer finalement cette femme. Qu'est-ce que Jésus va répondre à ce moment-là? Et ça, c'est assez étonnant, parce que quand on prend le récit et qu'on le décortique un petit peu, on voit qu'il y a quand même tout un prolongement intéressant à suivre, parce que ça nous concerne nous-mêmes. Oui, dans la manière dont Dieu veut nous conduire, non jamais plus bas, mais toujours plus haut, à ce que notre foi arrive au niveau voulu pour que nous puissions recevoir une pleine et entière bénédiction. Alors, qu'est-ce qui se passe? Jésus va répondre. Il répond à ses disciples. Mais il répond particulièrement à cette femme, qui va bien comprendre ce que ça veut dire. Et qu'est-ce que Jésus lui donne comme réponse? Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Excusez-moi, ça veut dire quoi ça? Ça veut dire tout simplement, eh bien écoute, moi je suis venu je suis le Messie d'Israël. Je m'occupe avant tout et en priorité de mes compatriotes, les Juifs. Mais toi, qu'est-ce que tu es? Tu es une Cananéenne? Tu es une païenne? Tu es une maudite? Qu'est-ce que tu vaux à côté de nous, les Juifs, qui avons la foi en Dieu, qui sommes finalement beaucoup plus éclairés? Nous avons la connaissance, nous avons les promesses de Dieu, nous avons les prophètes, nous avons la loi de Dieu, etc., etc. Jésus va le faire entendre. Les brebis perdues de la maison d'Israël. Ah oui, il y en avait certainement des brebis perdues. Et peut-être là où on ne les aurait pas soupçonnées. Et Jésus donc est en train de remettre les choses en disant, mais c'est vrai. C'est vrai que la priorité du Messie, de l'envoyé de Dieu, de loin de Dieu, du Christ, c'était d'abord de s'occuper de la nation. Et il lui fait sentir. Mais ce n'est pas du dédain, ce n'est pas du mépris. Parce que finalement, la rebuffade des disciples, la réponse de Jésus, n'était pas faite autant pour cette femme, pour la décourager, la démoraliser et la renvoyer chez elle, avec sa tristesse, avec sa misère et avec sa souffrance. Mais ce que Jésus veut faire, c'est qu'il veut élever la foi de cette femme. Ira-t-elle jusqu'au bout? Et les obstacles que nous rencontrons dans notre vie, les rebouffades, les moqueries, les crocs en jambes, tout ce qui peut constituer des barrières, ou des montagnes, ou des murailles, ne sont pas faites pour nous décourager. Cela est permis par Dieu. Nous pourrions dire que c'est la volonté permissive de Dieu pour nous amener à voir si nous allons nous arrêter au pied du mur, ou que nous allons grimper sur la montagne ou sur la muraille ou la montagne, pour passer finalement la difficulté. Qu'est-ce que nous voulons? Je m'arrête là. Je prends les paroles de Jésus comme un fait accompli.
et je baisse les bras, et je tourne le dos, et je retourne d'où je viens? Ou alors, à ce moment-là, je vais aller beaucoup plus loin. Écoutez, on va voir la suite. Alors, quand elle entend ça, elle comprend tout à fait ce que ça veut dire. Elle aurait pu se sentir profondément humiliée, et peut-être dire, et penser que Jésus est raciste. À la limite, oui, on aurait pu le penser. Mais elle ne va pas penser ça. Il y a ce petit « mais », cette petite conjonction de coordination, mais elle vint se prosterner devant lui. Alors imaginez-vous ce que ça fait. Il y a là un acte formidable de persévérance et d'humilité. Elle était aux alentours de Jésus. Jésus continuait à marcher probablement, je suppose. Eh bien, elle lui a barré le passage en se mettant, en se prosternant devant lui, parce que Jésus n'allait pas quand même la renverser, ce n'était pas possible. Elle se met à genoux devant Jésus et elle l'empêche de passer. Oui, ça c'est aussi un bel acte de persévérance. Seigneur, j'ai besoin de toi, mais je te demande, s'il te plaît, tu ne vas pas plus loin. Tu t'occupes de moi maintenant. Je crie à toi. Ma souffrance est trop grande. Pour moi, pour celui ou celle pour que je suis venu, pour qui j'intercède. Seigneur, ne va pas plus loin. Je t'empêche d'aller plus loin. Je veux que tu me bénisses. Je veux que tu me donnes ta bénédiction aujourd'hui. Je ne te laisserai aller, Seigneur, aller plus loin, ou t'occuper de quelqu'un d'autre, que tu m'aies béni. Et vous savez que le Seigneur peut s'occuper des milliers et des milliers de personnes à la fois. Hein. Là, c'est dans un contexte très restrictif d'une personne et d'une rencontre avec Jésus. Mais, alors, Seigneur, et elle lui dit pour la deuxième fois, Seigneur, sauve-moi. Elle avait demandé la pitié de Jésus, l'amour de Jésus. Elle avait expliqué son drame, qui était terrible à assumer pour une maman et pour son enfant, qui était souffrant naturellement. Elle va vivre la rebuffade des disciples. Elle va devoir accepter le silence de Jésus. Et quand Jésus va parler, c'est encore un soufflet en quelque sorte. Mais là, elle dit, on ne va pas plus loin. Tu n'iras pas plus loin. Et elle lui demande son secours. Seigneur, secours-moi. Et c'est là où Jésus, mais il le savait déjà à l'avance. Et vous savez que le Seigneur connaît déjà votre persévérance et jusqu'où vous pouvez aller. Vous savez que dans nos prières pour nous-mêmes, ou nos prières pour les autres, n'oublions pas de demander que Dieu nous donne de la persévérance. Ouais. Il y en a beaucoup trop qui s'arrêtent en chemin et qui ne verront jamais, finalement, les grâces et les bénédictions de Dieu que Dieu leur réserve. Il y en a un. Parce que quand il est dit que cet enfant était cruellement tourmenté par le démon, moi je crois que quand même il y a des puissances et des esprits méchants et mauvais, des esprits d'incrédulité, de doute et toutes sortes de choses qui se mettent devant notre vie, notre route, ou dans notre vie, pour nous empêcher finalement de nous arrêter en cours de chemin. C'est une réalité spirituelle, une dimension spirituelle. Alors, cette femme est remplie d'une intelligence qui est l'intelligence de Dieu, l'intelligence de la foi. Qu'est-ce qu'elle répond? Et elle est formidable cette réponse. Secours-moi, Seigneur. Et Jésus répond, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Alors c'est vrai que c'est choquant. Je peux comprendre que la personne qui lit pour la première fois la Bible ou l'Évangile et ce texte, elle se dit, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire de petits chiens? Vous avez remarqué, je n'ai été envoyé pour les brebis de la maison d'Israël. Et c'est la réponse en quelque sorte, mais sous une autre forme, dans un autre aspect. Jésus va faire un reproche en quelque sorte qui n'en est pas un. Mais c'est encore une façon de stimuler la foi de cette femme pour savoir si elle va aller jusqu'au bout, elle va abandonner la partie. Et il va lui dire en substance, mais tu sais, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants. Qui sont les enfants? Eh bien, c'était précisément les Juifs. Ce peuple qui a été nourri pendant des siècles et des siècles du pain de Dieu, qui est la parole, qui est la loi de Dieu, les commandements de Dieu et tout cela, ils avaient un privilège sur toutes les autres nations, les Juifs. Et ils l'ont encore, d'ailleurs. Quand même le signaler. Et ce sont les enfants. C'était le pain qui descendait du ciel, comme la manne était descendue à une certaine époque dans le désert. Mais après, ça a été naturellement, une bénédiction rapprochée de Dieu, nous pourrions dire. Ça, c'était le pain des enfants, la bénédiction de Dieu, le privilège du peuple hébreu. Alors, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants. C'est-à-dire, toi, la cananéenne, la païenne,
la femme maudite d'entre les païens, parce que c'était ça un petit peu, hein. Tu viens là, chercher ce qui est réservé aux Juifs. Tu viens prendre ce qu'il aurait réservé. Alors, parce que c'est pas bien de prendre ce pain-là, qui est réservé à la nation de Dieu, à la nation élue, et de le donner aux petits chiens. Qui sont les petits chiens? C'est très trivial. C'est même offensant. Eh bien, c'était justement le monde païen. Elle était une païenne. Elle pouvait être comparée comme les petits chiens, parce qu'un chien, pour les Juifs, c'est un animal maudit. Hein. Si vous regardez dans la loi de l'Ancien Testament, Lévitique et tout ça, c'est un animal que l'on rejette. Alors, toi la païenne, tu viens voler en quelque sorte. Tu viens prendre ce qui est réservé aux Juifs. Mais quand on comprend un peu tout le contexte, l'arrière-contexte, le contexte finalement de tout l'ensemble des choses qui nous sont données, on s'aperçoit que les Juifs, quand Jésus est venu en tant que Messie, quand il est venu avec les mains pleines de guérison, pleines de bénédiction, de cette parole d'amour qu'il a répandue auprès de son peuple, vous savez, eux, les enfants, ils l'ont méprisé, ce pain-là. Ils ont rejeté ces prodiges qui descendaient du ciel de la part de Dieu. Ils se sont dit, mais qu'est-ce que c'est que ce prophète? Pour finir par le lapider, enfin, pas le lapider, mais finir par le crucifier, excusez-moi, et le rejeter comme le Messie d'Israël. Alors, cette femme va avoir la présence d'esprit de dire tout simplement la suite. Elle va acquiescer à ce que Jésus dit. Oui, c'est vrai que ce pain est réservé pour Israël. Moi, je suis un petit chien. Mais, Seigneur, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Et ça, c'est certainement une des plus belles paroles de foi, d'intelligence spirituelle qui n'ait jamais été écrite dans la Bible et qui nous est présentée encore ce soir. Ouais. Elle avait compris, cette femme, que si Israël, les enfants, méprisaient les bénédictions de Dieu, tout ce que Dieu leur accordait de privilèges, de prérogatives et de toute la grâce qui descendait du ciel, eh bien, elle voulait bien être un petit chien. Et elle voulait bien manger à la table des maîtres, c'est-à-dire aller sous la table. Et tout ce que les Juifs ne voulaient pas, elle voulait bien le récupérer, vous comprenez? Les miettes. Dieu avait dressé un festin pour Israël, et Israël l'avait vomi, ce festin. Il n'en voulait pas. Il dédaignait, jusqu'à faire mourir celui que Dieu a envoyé. Et elle se dit, mais si eux, ils n'en veulent pas, s'ils ne veulent pas moi, à ce moment-là, eh bien, je vais faire preuve, finalement, eh bien, que j'ai bien compris la leçon. Je veux bien être un petit chien. Je veux bien m'humilier pour être au pied des autres, pourvu que je vienne prendre les miettes, parce que les miettes, il y a un véritable trésor dans les miettes. Il y a un trésor. Ce que les autres ne veulent pas, mais moi, je veux le prendre. Et avec ce que je veux prendre, je vais avoir un contentement, une bénédiction et une grâce extraordinaire. C'est pourquoi la suite, nous le lisons. Alors Jésus lui dit, « Femme, ta foi est grande, ta foi est immense, ta foi est merveilleuse. » Parce que si tu as compris ça, tu as tout compris. Cette femme a fait la démonstration de plusieurs choses qui ont dénoté ce compliment de Jésus, « Ta foi est grande ». Elle avait une grande foi, une foi déterminée, une foi avec la persévérance, mais elle avait une foi qui était toute empreinte d'humilité. Si eux n'en veulent pas, ben moi je veux le prendre. Quitte à me mettre sous la table, quitte à me mettre comme les petits chiens, et moi je vais me nourrir de ce que les autres ne veulent pas. Et vous savez que dans les miettes de Dieu, eh bien c'est un véritable festin pour celui qui croit. Ouais. Dieu nous donne finalement ce qu'il y a de meilleur. Alors, ne soyons pas orgueilleux, ne soyons pas hautains, et ne méprisons pas ce que d'autres méprisent. Et prenons-le. Parce que dans ces miettes, il y avait tout simplement cette réponse que Jésus va lui donner, qu'il te soit fait comme tu le veux. Parce que c'est une question de volonté. C'est une question de volonté. Tu as manifesté ta volonté à aller jusqu'au bout. Tu as subi toutes sortes d'outrages. Tu as subi toutes sortes de rejets. Mais tu as passé les silences de Dieu. Tu as passé ce que t'ont dit mes disciples.
Tu as passé tout ça, et tu es venu tendre et ouvrir les mains, et aujourd'hui tu reçois. Et alors même, puisque c'est la conclusion, sa fille fut guérie. Vous savez, la guérison, la délivrance, le pardon des péchés, la vie nouvelle, l'assurance et les certitudes de la vie éternelle, et tout ce que nous avons besoin dans cette vie présente, même si ça nous apparaît comme des miettes, prenez les miettes, et vous allez voir combien les bienfaits de Dieu sont grands et immenses. Et là, à ce moment-là, eh bien, nous pouvons nous prosterner devant Dieu et lui dire, mais Seigneur, qui suis-je pour que tu m'aies béni? Et c'est véritablement l'expression qui va sortir de la bouche de Jacob, puisque nous y revenons. Jacob dira, mais Seigneur, Seigneur, je ne te laisserai aller que tu m'aies béni. Si nous tenons, si nous maintenons finalement bien, notre détermination à recevoir du Seigneur, je voudrais vous dire ce soir que vous allez recevoir. Moi, j'en suis convaincu. Ah oui, ça fait près de 40 ans que nous prêchons l'Évangile, et je peux vous dire que j'ai vu des hommes et des femmes déterminés, et ils ont reçu qu'il te soit fait comme tu le veux. Dans la volonté de Dieu, et c'est pleinement la volonté de Dieu, que cet enfant puisse être délivré et guéri. Je termine sur cette parole de l'apôtre Paul. Dans l'Épître aux Romains, il nous est dit ceci, l'affliction, combien cette femme était affligée, combien Jacob était dans une lutte mortelle au moment où nous avons lu le récit. L'affliction produit la persévérance. C'est pas quand tout va bien que nous persévérons, c'est quand nous sommes à lutter contre vents et marées, contre des tempêtes, contre des ouragans et des choses qui nous submergent. L'affliction, dira Paul, produit la persévérance. La persévérance produit la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, c'est l'espérance. Je garde ça dans mon cœur, et je peux aller jusqu'au bout parce que je sais que ça va se réaliser. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. Or, l'espérance ne trompe pas, parce que Dieu a mis son amour, parce que Dieu a mis son amour, et cet amour, il est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Cette maman qui était venue pour son enfant était convaincue d'une chose, puisqu'elle a commencé à dire à Jésus, « Aie pitié de moi, aie compassion de ma misère et de ma situation. » Eh bien, c'est le Saint-Esprit qui nous met ça au fond du cœur. Et quand on est rempli de cet amour de Dieu, de cette conviction, de cette assurance, eh bien, on va persévérer, on va aller jusqu'au bout. On va aller jusqu'au bout. Et puis un dernier texte, pour conclure, c'est dans le livre des Hébreux, c'est une recommandation qui nous est donnée, au chapitre 10 et au verset 36, il est dit ceci, « Car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, c'est-à-dire que vous avez été jusqu'au bout, que vous ne vous êtes pas laissé démonter par les obstacles, par les contretemps, par toutes sortes de difficultés qui ont surgi devant vous, vous obteniez ce qui vous est promis. Vous obteniez ce qui vous est promis. Parce que Dieu a fait des promesses. Encore un peu de temps. Celui qui doit venir vous apporter la bénédiction, je paraphrase, celui qui va honorer votre foi et votre confiance, viendra et il ne tardera pas. Parce que la parole qui vient ensuite, c'est une citation du prophète Habakkuk. Et mon juste vivra par la foi. Alors que Dieu nous bénisse ce soir, que Dieu nous donne sa grâce. Nous voulons aller jusqu'au bout. Et je veux dire au Seigneur, et nous voulons le dire ensemble dans notre prière, Seigneur, je ne te laisserai aller que tu m'aies béni. Mais le Seigneur va nous bénir. Le Seigneur va nous donner ce dont nous avons besoin. Et il va nous fortifier, il va nous donner les forces dont nous avons besoin. Alors on va prier maintenant, si vous voulez. Et que chacun puisse s'approprier pour son propre cas, pour sa situation, pour son espérance, eh bien quelque chose qui lui est propre, et de dire, eh bien Seigneur, dans telle affaire, je veux véritablement voir ta grâce s'accomplir dans ma vie, et je ne te laisserai aller que finalement je n'ai vu ce que je te demande, et ce que je suis convaincu que tu vas me donner. On va prier maintenant quelques instants. Seigneur, nous voulons te rendre grâce et te remercier parce que nous savons, Père éternel, que tu n'as jamais rejeté les hommes
Et c'est vrai que même si tu as en effet donné le témoignage à Israël, que très souvent, Seigneur, il a peut-être jeté derrière son dos, qu'il n'a pas toujours en effet honoré par une foi vivante, une foi réelle, eh bien nous croyons, Père éternel, que tu es venu pour sauver les hommes du monde entier. Parce que tous les hommes, qu'ils soient d'ici ou qu'ils soient d'ailleurs, ce sont des créatures. Et nous voulons, Seigneur, te rendre grâce et te remercier parce que tu parles à tous. Et nous savons, Seigneur, qu'il y a de belles histoires dans cette Bible qui nous montrent, Père éternel, que si nous voulons vraiment être déterminés à faire acte de volonté, malgré notre faiblesse, malgré tous nos problèmes, malgré notre accablement, eh bien, Seigneur, si nous voulons, nous allons recevoir. Et nous te bénissons et nous te rendons grâce. Tu honores la foi de ceux qui vont jusqu'au bout. Tu honores la foi de ceux qui persévèrent, de ceux qui ne lâchent pas, Seigneur, ceux qui croient au fond du cœur comme étant, eh bien, une bénédiction de Dieu, comme venant de Dieu, un secours de Dieu. Tu nous bénis, Seigneur, dans le nom de Jésus. Et nous voulons te rendre grâce, Seigneur, parce que nous voulons, Seigneur, prendre en considération que nous ne sommes que des hommes. Et tantôt, Seigneur, nous fléchissons. Tantôt, nous sommes démoralisés. Tantôt, nous doutons. Tantôt, nous faisons marche arrière. Mais Seigneur, nous voulons regarder à l'histoire de cette femme qui a marché jusqu'au bout. Oui, Seigneur, elle a été jusqu'au bout. Elle a été honorée. Et puis, je te rends grâce et je te remercie pour cette intelligence que tu lui as donnée de comprendre qu'en effet, Seigneur, eh bien, avec humilité et modestie, elle pouvait se considérer comme un petit chien. Mais les petits chiens, Seigneur, ce qu'il aura réservé pour pouvoir se nourrir, c'est les miettes qui tombent de la table de leur maître. Et si, en premier temps, eh bien, les Juifs ont été les maîtres de la parole de Dieu, les maîtres de l'Écriture sainte, nous croyons, Père éternel, que cette femme s'est mise dans une position d'humilité. Et elle s'est dit, bien tout simplement, ce qu'ils ne veulent pas, moi je vais le prendre. Eh bien, Seigneur, qu'il en soit ainsi. Dans le nom de Jésus, il y a tant de gens qui méprisent les promesses de Dieu. Il y a tant de gens qui méprisent le nom de Jésus-Christ, qui tiennent la Bible pour rien, c'est vrai. Mais pour nous, ce ne sont pas seulement des miettes, c'est véritablement des portions congrues, c'est des portions pleines et entières. C'est la plénitude que tu nous donnes. Alors si les autres n'en veulent pas, nous voulons le prendre. Et nous voulons déclarer que la guérison divine, elle est pour nous. Que le salut de l'âme, il est pour nous. Que véritablement le pardon des péchés, il est pour nous. Que la vie nouvelle, elle est pour nous. Que l'assurance, Seigneur, et les certitudes, Seigneur, de l'éternité, ils sont pour nous. Ce ne sont pas des miettes. Ce sont des festins et des repas, Seigneur, tellement abondants. Merci, Seigneur, nous ne voulons pas mépriser vraiment ce que tu donnes. Au nom de Christ. Et merci, Seigneur. Et donne-nous la force, en effet, eh bien, de ne pas te laisser aller, que tu nous aies bénis. Merci, Jésus. Amen. Amen.